Salut mes citronnés, je commence cette vidéo à Epoch Auto sur le plus beau peut-être stand qu'on verra aujourd'hui, même si je doute pas qu'on va encore voir d'autres belles choses. On va y revenir plus tard dans la vidéo, je vais tout vous présenter. C'est le 70e anniversaire de la DS cette année et il y a un magnifique plateau, vous le voyez derrière moi, regardez tout ce qu'il y a. C'est juste fabuleux, franchement ce salon pour l'instant de ce que j'ai vu depuis hier, parce que c'est le deuxième jour aujourd'hui où j'y suis. De ce que j'ai vu depuis hier, c'est une franche réussite. C'est superbe ce qu'on voit aujourd'hui. Et allez, on va commencer. Avant de lancer le jingle, je vais juste commencer à vous faire voir celle-là parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour sa config. Avec le toit gris, cette carrosserie rouge, elle est rutilante. L'intérieur gris, un petit peu différent de ce qu'on a sur le toit. Celle-ci, elle est vraiment fantastique. Il y en a d'autres, elles sont toutes fantastiques de toute façon. Il y a vraiment des gros coups de cœur sur ce stand. Mais celle-là, sa config, waouh. Si je pouvais en avoir une comme ça dans mon garage, je ne dirais pas non. Voilà, donc je vais lancer le jingle. Et puis, vous allez visiter avec moi Salon Epoch Auto 2025. Donc, écoutez, c'est parti. J'aime. On dévoile la voiture. On va mettre une petite phrase bien connue qui correspond et ensuite on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Maestro. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, et Paris libéré. Maîtrise. Voilà. Vous avez compris le petit lien. Merci. Merci. Messieurs, mesdames, la Marseillaise. Bon, il sait dire d'autres trucs, hein. Oui, c'est bien moi. Eh ben, on est bien parti avec lui, hein. C'est lui la star du jour, notamment aussi. Bon, bref. Non, juste pour vous dire qu'évidemment, la DS, vous le savez tous, c'est un symbole. Celle-ci, en plus, elle est exceptionnelle parce que c'est celle du général de Gaulle qui est donc décédé il y a exactement 55 ans, jour pour jour. Mais c'est une voiture qui incarne la France. Elle a représenté la France dans tous les films de cinéma, des films d'auteur, des films comiques, des films un peu sulfureux. Elle a vraiment incarné. Voilà, c'est une voiture qui incarne et c'est une voiture qui aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'être montés peut-être une fois dans une DS en tant que passager ou en tant que conducteur, ça reste une voiture à part dans la production automobile. Ça reste aujourd'hui sans doute la voiture la plus confortable du monde, même au sein des voitures d'aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, donc si vous voulez, il y aura une démonstration sur le stand avec nos amis des Chevrons à 14h30. Et voilà, vous verrez que dans le salon Epoch Auto cette année, évidemment, comme c'est les 70 ans de la DS, il y a plein de très belles voitures qui sont exposées. Et franchement, il y a tous les modèles, toutes les versions, toutes les couleurs, tous les millésimes. Enfin, c'est vraiment fantastique parce que cette voiture-là, elle a un look particulier, elle ressemble à rien de ce qui a été fait avant. Elle ressemble finalement à rien de ce qui a été fait après.
Allez, début de ce salon comme d'habitude, on commence avec le stand des youtubeurs qui n'ont pas l'air d'être sur place pour le moment, mais je voulais vous montrer l'Avantime Noir Nocturne de Laurent Schmitt, si vous le suivez sur YouTube. C'est un Avantime qui vient d'acheter et qu'il restaure tout doucement, donc il est présent aujourd'hui. Peut-être qu'on croisera Laurent dans le salon. Voilà pour ce début. Ouais, il y a la Ducasse. Pour ceux du Nord, vous savez de quoi, ce que ça veut dire. Donc, c'est tout simplement je sais pas comment appeler ça, une infrastructure d'autotamponneuse dans laquelle a été exposé des microcars. Moi, je trouve ce plateau super bien fait, c'est super mignon et c'est super rigolo aussi. Voilà, donc plein de microcars avec, je crois, la Isetta juste là, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc très très sympa ce plateau. Allez, amis collectionneurs de miniatures, je sais qu'il y en a sur la chaîne parce que je vous en présente de temps en temps. On est sur le stand automobile et je voulais vous montrer une grosse exclue qui a été dévoilée sur ce salon. Alors déjà, il y a la Saxo Bic qui est très sympa ici, mais surtout celle dont je suis particulièrement content de savoir qu'elle va sortir, je pense, courant 2026. C'est cette 406 V6, donc au 1/18e. Celle-là, ça fait plaisir. Juste après la Laguna, qui elle aussi d'ailleurs est ici, la V6 Baccarat. Voilà, donc ça c'est pour les grosses nouveautés françaises. Sinon, je vous fais un petit tour d'horizon de ce qu'on peut trouver chez Auto. Alors déjà sorti, par exemple, le Rancho, je l'ai, mais on a d'autres modèles aussi qui sont pas encore disponibles. J'ai vu cette 208 aussi, donc la 2 phase 2, qui est déjà sortie. Je l'ai vu sur un stand d'achat. On a la 504 Pickup 4x4 d'Angel aussi que je possède en rouge. Et ici, on va avoir une variété de couleurs dans ce bloc clair qui lui va bien. Voilà, et puis on a GT Spirit juste à côté. Et des versions au 1/12e avec 106 par exemple. Et puis là-bas, Solido a aussi son stand. Mais je tenais particulièrement à vous montrer au moins la 406 qui devrait sortir pour le plus grand plaisir des collectionneurs de voitures françaises. Allez, il y a quelques semaines, quelques jours, je vous ai proposé une vidéo spéciale car spotting de DS. Ça, c'était sur le parking P4. Et là, on est dans le salon et on a plein de DS devant nous, avec également, pour les intéressés, parce qu'il y a aussi peut-être des fans de Miss France, etc., de Miss, il y a également des robes qui ont été portées par notamment des Miss, élues ou pas élues. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des dauphines. Voilà, donc bon, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, là où on veut vraiment regarder les voitures. Donc là, on a différentes versions de DS. Là, on a vraiment les plus anciennes, les plus colorées d'ailleurs. C'est peut-être les plus belles de ce plateau, en tout cas les plus rares, on va dire. Même si elles sont toutes forcément jolies, puisqu'une DS, dans tous les cas, c'est toujours joli. Et allez, donc c'est parti pour ce petit tour sur ce stand complètement fantastique. Avec un beau cabriolet, une 21 cabriolet au milieu de ce stand. Donc l'ADS dans ce bleu pâle magnifique, qui est peut-être un peu plus récente, quoique non, elle est un peu plus ancienne. On reconnaît notamment au petit catadioptre qu'il y a sur les ailes et qui change sur des versions un peu plus récentes. Vous voyez là, cette jaune, elle est complètement magnifique et on retrouve cette espèce de catadioptre là vraiment sur le côté. Elle est vraiment très très belle celle-ci dans ce coloris. On admirera aussi cette verte que j'adore également, et on a les cônes de clignotant qui sont pas chromés, mais pour autant j'ai quand même l'impression que c'est une DS et pas une ID. Donc voilà, donc là je suis pas le plus grand des spécialistes, donc dites-moi en commentaire. Et on reconnaîtra aussi la sortie d'échappement spécifique. Là je pense qu'on est vraiment sur une des vraiment premières versions, parce que là on a vraiment tous des éléments qu'on retrouve pas facilement, assez rarement je veux dire. Et puis encore un magnifique coloris ici, le orange. C'est dingue parce que cette DS, tout lui va, que ce soit des couleurs pétantes,
comme le trio qu'on a devant les yeux. Que ce soit aussi des couleurs plus sobres comme ce beige ou un rouge un peu plus foncé ou du noir, où on n'en a pas une sous les yeux, ou du gris, enfin voilà, la DS est forcément toujours magnifique. Et je suis vraiment fan de ce stand parce qu'elles sont vraiment très très belles toutes ces autos. Regardez, ce vert aussi lui va à merveille. Voilà, que dire. Après les 70 DS qu'on a pu admirer en début d'année à Avignon, finir l'année 2025 sur cette note, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui concerne le stand spécial DS de ce salon 2025 à Epoch Auto. Une petit tour sur le stand du Citroën Diane Club de France. En tant que possesseur de Diane, c'est important de jeter un œil. Et on a ici une des premières Diane, je pense, parce qu'elle elle nous présente pas mal de détails qui me font penser à ça. Elle est très très belle dans cette couleur. C'est vrai que les premières Diane, elles ont quand même un charme c'est peut-être un petit peu perdu sur la suite de la production. Bien que toutes les Diane sont très sympas, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que celle-là, elle a un petit truc en plus. Et il y a une petite fiche descriptive qui va nous confirmer ou pas. Oui, elle est 69, vous voyez. Octobre 68, modèle 69. Donc oui, elle est vraiment dans les premières années de production de la Diane. Et là, on a une DS qui aurait participé au Rallye du Maroc 70, comme on voit ici sur la banderole. Elle est mise un petit peu en situation. Avec les casques, regardez, on voit l'arceau à l'intérieur. C'est rigolo aussi de voir une voiture statutaire comme la DS se dire qu'elle a participé à des compétitions de sport auto. On a la plaque Rallye du Maroc ici, 20 avril 2 mai 70. Encore une belle pièce de collection devant les yeux. Et puis allez, je vais vous garder un petit peu parce que là c'est vraiment le coin des PSA. Il y a beaucoup de Peugeot, beaucoup de Citroën dans cette salle. Donc on va faire le tour tous ensemble avec une XM ici. Regardez, il y a le CX Club de France qui se trouve là et il nous présente des beaux modèles. Regardez celle-ci avec ses phares morettes. Belle couleur pour la CX rouge juste derrière. Je pense que c'est peut-être le rouge de l'âge, à vérifier. On a ensuite ici les Citroën boudés avec une Visa Challenger. Je ne connaissais pas cette série. On a quelques informations avec des catalogues qui sont mis à disposition pour en savoir un peu plus. Visa Challenger, une série sauvage. Bien sûr, sauvage, qui était un des slogans phares de Citroën dans les années 80. Et puis je me dirige tout naturellement vers le BX Club de France, le Citroën BX Club de France, dans un club dans lequel je suis adhérent depuis l'année dernière, avec cette année une BX 19 GT qui est présentée, ainsi qu'une BX Sport en rouge, peut-être le rouge Vallelunga, qui n'est pas forcément la couleur la plus connue sur la BX Sport. Et puis on va continuer avec des BX parce que j'en ai vu aussi dans d'autres stands. Regardez, on a des BX Break. Ici, une BX Break en phase 1. Donc là aussi, c'est vraiment pas courant. Donc là, c'est le Citroën Utilitaire Break Entreprise Service. Donc c'est un club, le Cube, qui est pour la faire court. Et donc on a cette BX Break un petit peu en configuration utilitaire avec des caisses qui sont chargées à l'arrière. Et puis je vais aller voir une autre BX parce que j'ai encore vu un autre break. Décidément, cette année, c'est vraiment l'année des BX Break. On en voit dans tous les coins de rue, alors que c'est pas forcément un véhicule finalement très courant, même dans les rassos. Allez, j'y cours. Regardez, en plus, celle-ci, elle a son coffre qui nous est présenté ouvert et déjà prêt pour Noël, visiblement. Voilà, donc à peu près dans la même coloris que la CX en rouge qu'on a vu juste un petit peu avant. Et puis d'ailleurs, la petite AX qui est juste devant.
Allez, là on passe sur l'agence CX qui nous présente une CX série 2. Et puis juste à côté, regardez cette magnifique GS Palace dans ce jaune absolument majestueux. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Très original. Et puis là, on est vraiment dans les 70s. Et Epoch Auto, c'est aussi des stands de différentes choses. On a des artisans, on a ici des pièces un petit peu plus style brocante. On a des stands de miniatures. Juste avant ce que je vous ai fait voir, le coin un peu des PSA, c'est surtout des clubs. Donc c'est pas que des expos avec des super belles voitures, c'est aussi des choses qui sont un petit peu parfois compliquées pour vos porte-monnaies parce qu'on peut vite se faire vider le compte en banque si on se tient pas un petit peu. Parce qu'il y a tellement de choses, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les époques de voitures. Donc c'est ça qui est super avec Epoch Auto. Donc vous voyez, vous naviguez avec moi dans les différentes allées. Voilà, on voit là-bas, il y a un stand avec plein de RTA. Donc c'est très divers et varié. Allez, là on est sur un stand que j'attendais de voir parce que cette Mercedes CLK GTR GT1 est une voiture qui est un petit peu mythique parce que quand j'étais petit, je la voyais partout, je l'avais en miniature. Et surtout, celle que je suis super content de voir parce que j'en avais jamais vu encore, c'est cette Bugatti EB110. Parce que dans la lignée des Bugatti modernes avec la Veyron, la Chiron et bientôt la Mistral, je crois, ou la Tourbillon plutôt, forcément c'est des voitures mythiques, mais la EB110 c'est la seule que j'avais jamais vue, à part bien sûr la nouvelle qui va bientôt arriver. Et je suis trop content. Et pour la petite anecdote, j'avais un livre quand j'étais petit, je regardais les images, c'était une imagerie du monde des transports, et il y avait dans les supercars, il y avait cette Bugatti en blanc, et c'était vraiment ma voiture préférée de tout le livre. Et je l'ai devant les yeux aujourd'hui, donc c'est trop cool. Et j'imagine que ça vous plaît, surtout regardez ce duo. Bon, il y a d'autres dingueries, je crois qu'il y a la Porsche Carrera GT de Raoul Marquisio qui doit être dans le coin. Oui, elle est juste là-bas, regardez. Et là, regardez, on a une Veyron juste à côté, donc là, franchement, regardez à l'image, c'est incroyable. Allez, là, on essaie de se frayer un chemin pour que vous puissiez voir l'arrière des voitures. Allez, j'essaye de passer. Voici la EB110 qu'on peut voir du coup de derrière. Cette Mercedes, elle est complètement monstrueuse. Là, on voit la Carrera GT de Raoul. Et Raoul, il est juste là, regardez, on le voit de dos avec les cheveux longs. Il fait des photos avec tout le monde, souvenez-vous. La vidéo l'année dernière que j'avais fait à Top Mark. J'avais fait une photo avec lui. Et là, on a une Ferrari SF90 XX Le Mans. Là, on voit une McLaren Senna. Là-bas, une Aston Martin, juste derrière. On se croirait un peu à Top Mark, là, clairement. Bon, bien sûr, il y a d'autres super voitures. Là, il y a une Maserati juste derrière, mais vous voyez, c'est vraiment très compliqué. Il y a énormément de monde sur ce stand. Là, on voit aussi l'arrière de la Jaguar. C'est des voitures absolument mythiques, là, clairement, qu'on a devant les yeux. Là, il y a une Lamborghini. Une Diablo. On va admirer la mécanique en même temps. Là aussi, on a, pour les joueurs de jeux vidéo, là c'est clairement des genres de voitures mythiques qu'on croise souvent, donc une Gumpert. Et là, on a encore la Diablo que j'essaie de vous faire voir. Bon, j'essaie de faire vite parce que c'est clairement compliqué. Et puis un petit clin d'œil au stand Youngtimer qui est mon magazine préféré. Et on a une Venturi et une Ford GT, regardez. Beau stand aussi sur le stand Youngtimer. Il est où Stéphane? Voilà, bon, ça va être très compliqué là de vous faire voir les voitures un peu mieux, mais j'ai essayé de faire au mieux.
Et nous voilà sur un stand de clés chaque année de Epoch Auto. On est dans le coin des enchères. Donc toutes ces voitures que vous voyez là sont aux enchères. Regardez cette 306 Maxi. On a une 405 en plaque, je dirais italienne, j'ai l'impression. Encore beaucoup de monde. On essaye au mieux de vous faire voir les voitures, mais là c'est... Je pense qu'on est à une heure de pic. Il y a un Renault Speeder, regardez la Cupra, enfin la Leon plutôt. Dans une livrée assez rigolote, je sais pas si elle a fait de la compète ou pas parce que c'est peut-être juste une déco. Il y a une Super 5, je vais essayer de tourner là-bas, une belle Super 5 bleue, enfin bleu-vert un peu, elle est très très jolie. Donc tout ça, c'est des voitures qui sont aux enchères. Donc là je pense que c'est les enchères Youngtimer. Une belle R25, regardez une Baccara là-bas, on peut pas trop se rapprocher. Allez, venez, je vais vous montrer des voitures côté un peu plus exceptionnel. Je vois une DS, une Ford Thunderbird, une version ancienne. Et là, c'est drôle parce que les Youngtimer, on peut pas trop s'en rapprocher et les voitures prestigieuses, on peut. Alors, regardez, on a une Pi, la 4 chevaux police parisienne. Regardez comme c'est rigolo. La 4 chevaux Pi. On a plein de choses sympas. Je continue dans un autre endroit de ce stand. Ici, regardez la R12 Gordini. Voilà, on a des voitures d'exception. On a une Ferrari 360 Modena Spider, comme vous voulez avec l'accent ou non. Regardez, on a une R5 Turbo Calberson. Alors, la valeur annoncée entre 180 000 et 220 000 euros. C'est stratosphérique. C'est stratosphérique. Mais bon. Là, si vous avez les moyens de vous payer ça, vous avez un mythe entre les mains. Donc, sincèrement, ça peut peut-être valoir le coup quand même. Regardez cette Super 5 comme elle est jolie. En plaque belge, vous avez peut-être remarqué, je suis allé assez vite, mais sur les phares, il y avait des petites pastilles noires. Certainement pour la direction de l'éclairage. Renault 5 TR, elle est vraiment belle, j'aime bien cette couleur. Voilà, donc tout ça, je crois que ça a déjà été vendu peut-être parce qu'il n'y a plus d'affiches. Allez, on continue donc la visite et là on va commencer à rentrer dans des trucs un petit peu avec les forces de l'ordre. Parce que vous voyez, derrière on a des engins militaires apparemment américains. On va aller voir ça juste après, mais d'abord je vais prendre un petit peu le temps sur le stand de l'Amicale Police Patrimoine Sud-Est parce que en tant que passionné de voitures, de véhicules de police et gendarmerie, là on va avoir des belles choses sous les yeux. Donc là déjà on a cette R19 qui appartenait peut-être à la BAC parce qu'elle est en tout cas version civile. Et là on est sur une R18 Turbo. Alors pour ceux qui collectionnent automobile, il y a quelques mois, c'était il y a 2 mois je crois, dans le club il y avait la R18 Turbo Police, exactement celle-ci, je pense d'ailleurs qu'ils ont dû se baser pour faire les scans sur celle-là. Et seulement la police de Lyon je crois avait ce modèle, ils en ont eu 3 ou 4 il me semble à peu près, et on a une rampe de gyrophare issue de voitures américaines avec je crois un projecteur de recherche sur les côtés. Voilà, donc la R18 Turbo n'a pas été dans toutes les polices françaises. Alors le nom c'est Brigade Sécurité de Nuit. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait cette technologie de rampe. Donc je suis trop content de l'avoir parce que je l'ai reçu il y a pas forcément très longtemps en miniature. Et donc là j'ai la vraie devant les yeux, donc ça fait super plaisir. Ensuite on continue, on quitte la police, on va passer du côté de la gendarmerie. Et là on a une R21 2 litres turbo de la BRI.
Voilà, celle-ci aussi, je l'ai en miniature de chez Solido. Et puis on voit le trafic bien connu pour si vous avez à peu près mon âge, quand on était petit, ce trafic-là, on le voyait dans toutes les rues. Enfin, pas toutes les rues, mais on le voyait en tout cas très fréquemment. Et puis je ne sais pas si vous avez aperçu, là on quitte les forces de l'ordre, mais regardez le petit popotin d'une BX 4TC. On va aller la voir juste après. Je fais mes photos sur les voitures police gendarmerie. Et puis on continue la visite avec du très très lourd apparemment côté engin militaire. Bon, je m'attarde pas trop sur la 4TC parce que tous les ans on en voit au moins une. C'est peut-être même d'ailleurs à chaque fois la même. Mais quand même, en plus là on a la mécanique apparente. Et on voit bien qu'effectivement il a bien fallu faire une bosse sur le capot parce que regardez le moteur comme il dépasse. Voilà, bon, un flop qui est devenu un mythe. La 4TC, pour les collectionneurs de BX, c'est clairement le Saint Graal pour la majorité des personnes en tout cas. Bon, c'est pas forcément mon Graal à moi, mais dans la famille BX, c'est quand même... Bon, je pense que vous avez compris. Et on voit donc la mécanique. Voilà, allez, on va passer maintenant... Il y a beaucoup de monde autour. Allez, on passe maintenant à l'ambiance militaire avec... vous allez naviguer avec moi. Oh putain, regardez, excusez-moi de mon langage, mais regardez ce tank-là carrément à chenilles. C'est une dinguerie de voir ça. C'est super chouette. Un beau stand cette année. C'est une belle surprise parce que c'est assez inédit. Pas mal de matériel agricole et puis des voitures d'avant-guerre. Celle-là, à chaque fois, on la voit, la Bonifay. En plus, regardez, on a le droit de monter dans les engins. Bon, je vais pas le faire parce qu'il y a une queue et tout. Bon, voilà. Puis je vais éviter de faire trop de queue. Mais il est vraiment impressionnant, cet engin. Regardez, il y a d'autres véhicules là. Je me demande si celui qu'on a au premier plan, c'est pas une dépanneuse pour les chars. Voilà, donc très très beau stand. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Je vois des poids lourds, assez imposants. Alors là, c'est le char Sherman. De nom, ça me dit quelque chose. Franchement, je me connais vraiment pas en engin militaire, mais celui-là, il est de octobre 44. Il a été mis en service en janvier 45. Donc il est très impressionnant. Et on va aller voir à l'arrière, il y a moins de monde. Donc c'est un char américain, je crois. Ouais, comme ici c'est écrit USA. Donc là, on a le patrimoine. Allez, je me retourne, essayez de vous faire regardez ça. Incroyable. C'est ce genre d'engins qui nous ont sauvés du nazisme. Ah, regardez ce... Waouh. C'est peut-être ça d'ailleurs la dépanneuse pour les chars parce qu'il est vraiment... Waouh. Il est incroyable ce véhicule. Une petite Jeep Willys à côté. En train de se faire dépanner. On se croirait en plein dans l'époque de la guerre là, clairement, avec la petite musique qui va bien et tout. Bon, je sais bien évidemment, c'est pas encore fini, mais je sais pas ce que vous en pensez. Cette édition d'Époque Auto 2025, c'est du lourd. Hein. Je me demande si c'est pas la meilleure édition que j'ai vue depuis que j'y vais, depuis 2021. Voilà, donc pour cette partie militaire. Allez, je vais faire quelques photos pour les souvenirs. Allez, je vais vous donner quelques petites infos sur ce char Sherman parce que le monsieur qui est habillé en militaire juste à côté de lui, en fait c'est son propriétaire et il le stocke chez lui. Alors l'anecdote est assez folle. Il a des garages au fond de son jardin et il a ça stocké. Voilà, moi j'ai une Xara pour pièce et lui au fond de ce jardin il a un char. C'est super drôle et il parlait de prix. Il disait que c'est expertisé. Celui-là il est expertisé 580 000 €. Donc voilà, c'est complètement fou. Je pensais pas qu'un simple particulier, il est peut-être pas que simple, on connaît pas ce monsieur, mais ça reste quand même un particulier. Je pensais pas qu'on pouvait avoir ça en fait. C'est complètement fou. Et regardez ce camion, on arrive à mieux le voir, il y a un peu moins de monde, je vous le refais voir un petit peu. Voilà, donc c'est du super matos pour les passionnés
de guerre, enfin d'armée, etc. Je pense que ça peut vous plaire cette petite séquence. Et je vous refais voir d'autres choses avec des sidecars, des motos, un canon ici. Regardez cette moto sur chenille qui est complètement curieuse. Je prends un peu de temps sur ce stand parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'expo, donc c'est vraiment super intéressant. Il y a même des places assises à l'arrière, regardez. Voilà, et puis d'autres poids lourds. Une vieille Citroën d'avant-guerre, encore un autre poids lourd ici. Certainement du Dodge. Oui, les amis, vous ne rêvez pas, vous ne rêvez absolument pas. Je pense que certains d'entre vous, vous avez reconnu ce que j'ai devant les yeux, la SM présidentielle. Voilà, là, je sais plus quoi dire parce que là, franchement, c'est juste incroyable. C'est la voiture que Georges Pompidou a utilisée, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et jusqu'à Jacques Chirac. Jacques Chirac a fait son investiture dans cette voiture. Et là, on a une vidéo à côté avec divers reportages qui parle de cette voiture. Regardez, c'est elle, voilà, je dis pas de conneries, on va la mieux la voir, regardez. Il y a Jean-Paul II qui a été dedans, il y a la reine Elisabeth, et on l'a devant les yeux, et il n'y a personne autour. Souvenez-vous, plus tôt dans la vidéo, alors les hypercars c'était incroyable bien sûr, mais c'était impossible de pouvoir marcher autour, et là il y a cette SM présidentielle qui est clairement une partie du patrimoine français, et il n'y a personne autour. Et pour mon plus grand plaisir bien sûr, parce que je peux prendre le temps de l'admirer. Et là clairement, bon oui, je vous le dis, je le disais un peu plus tôt, pour moi depuis 2021 c'est la plus belle édition d'Epoque Auto. Très clairement là c'est super chouette. Allez, je vais vous la faire découvrir. Là je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment être contentes de voir ça à travers de la vidéo. Malheureusement pour vous, vous n'êtes pas là en vrai, mais j'espère que je vous retransmets ce plaisir au mieux. Imaginez-vous que les plus grands chefs d'État et les plus grandes personnes de ce monde finalement, dans les années 70, 80 jusqu'à 90, ont posé leurs fesses, vulgairement dit, dans cette voiture. Là franchement je suis choqué, regardez, il y a même les vieilles motos de gendarmerie. Voilà, regardez la plaque 3PR75, voilà, c'est la SM présidentielle. C'est celle-là. C'est juste fou. Regardez. Voilà, clairement, c'est le point culminant, clairement, parce qu'il y a encore une salle à faire dans Epoque Auto, mais je pense pas ce sera difficile de voir un truc encore plus dingue que ça. Entre la DS du général de Gaulle à l'entrée et cette SM présidentielle, là, franchement, ouais, super édition. S'il y a des gens, je pense pas, mais s'il y a des gens de l'organisation de Epoque Auto ou de la FFE, parce qu'on est sur le stand de la FFE, enfin s'il y a des gens qui sont à l'origine de la présence de cette SM à Epoque Auto, franchement 1000 fois merci, parce que là vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Je la possède en miniature depuis que je suis tout petit et là je la vois en vrai. C'est trop fou. On continue dans les trucs de fou. Là on passe sur la DS de Fantomas. Et regardez, il n'y a pas que les ailes, je vais faire le tour. On voit l'arrière, il y a les réacteurs qui ont été apposés. Enfin, là, je sais pas si c'est une vraie du film ou quoi, mais en tout cas, c'est quand même fou de la voir. Ah bah tous les réacteurs ont été rangés. Il y a encore 30 secondes, ils étaient sortis. Donc ils sont derrière ces caches là. On voit sur la malle, et puis regardez les ailes. Ah, même les ailes, regardez, elles se replient. Elle est carrément motorisée, ça. Waouh. Non, là franchement, je le dis et je le redis, Epoque Auto 2025, meilleure édition depuis 2021. Ça, et comme je me disais, c'est difficile de faire mieux parce que tous les ans, c'est incroyable. Mais là, cette année, ils ont fait fort. Là, je pense que ce sera difficile de faire aussi bien l'année prochaine parce que là, clairement, c'est vraiment dingue. Alors, je suis de retour à l'entrée du salon pour vous montrer l'ADS Analytique, enfin ID Analytique Michelin. C'était une voiture pour tester les pneus, et d'ailleurs elle est assez rigolote parce que, bon, au-delà de tout son matériel de mesure qu'on peut voir, le plancher au milieu est percé pour laisser les pneus rouler dans l'habitacle. Donc j'imagine qu'ils essayaient de faire
des analyses en temps réel. Donc elle est pleine de détails et complète avec tout son matériel. Regardez, on a même un câble qui sort à l'extérieur et qui va directement dans la roue avec une patte en métal qui vient ici. Donc elle est très intéressante. J'imagine qu'elle appartient à Michelin, peut-être au patrimoine Michelin, j'en sais rien. Mais voilà, c'est cool de voir ce genre de voiture un petit peu atypique. Toujours dans le hall d'entrée, du coup là on a une belle lignée de 205 T16, des 205 qui ont servi à diverses compétitions automobiles. Je crois qu'elles appartiennent à l'aventure Peugeot, en tout cas c'est ce qui semble être écrit sur les petites fiches descriptives, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je vous fais voir un petit peu, là c'est assez fou d'avoir toutes ces 205 T16 devant les yeux. Il y en a pour le Dakar, il y en a pour le rallye, il y en a pour, il y a peut-être même pour Pikes Peak. Je ne sais pas si elle a fait Pikes Peak d'ailleurs. Je sais que la 405 de sûr, hein, on le sait ça, mais voilà, donc bien sûr, il y en a qui doivent... celle-ci par exemple, était pilotée par Ari Vatanen. Voilà, donc pour les fans de 205, de sport auto et Peugeot Talbot Sport notamment, là vous êtes servis. Allez, un de mes stands préférés, on est dans la dernière salle. Chaque année, Renault, ils nous gâtent, ils nous font un beau stand avec plein de belles choses. Et puis, vous l'avez vu, la nouvelle Clio 6 qui nous est présentée sur ce stand dans une belle coloris, dans un beau coloris rouge. Et ils ont mis une Clio 1 rouge juste à côté pour le petit clin d'œil. Voilà, donc en exclu, on n'a pas encore dans les concessions. Et on peut quand même s'en approcher et la découvrir. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que elle est très sympa. Regardez comme c'est dessiné là. Ouais, franchement, elle est vraiment belle. Bon, elle a plus trop la tête d'une Clio. Même si ça reste quand même une citadine, bien sûr. Mais ici, elle est présentée en esprit alpine. Allez, on va continuer sur le stand Renault avec la découverte d'autres modèles. Là on a pas mal d'autres Clio en Renault Sport. Donc une V6 avec le jaune Sirius que j'aime tant. On a la Clio 3, Clio Cup. La Clio 2, celle-ci elle est assez connue. Et puis une Clio 1 avec la livrée Jack, assez mythique elle également. Et puis ensuite, si on vient un peu plus loin, là on a la R5 Turbo 3E à côté d'une R5 Turbo dans la livrée bleu et rouge. Et puis on a même des petites choses un petit peu curieuses puisqu'on a des concept cars, j'imagine. Avec ici, je vais lire les fiches et je pourrais vous en dire un peu plus parce que c'est assez intéressant, je pense. Là déjà on peut imaginer que c'est sur une base d'R16 parce qu'on reconnaît un peu le capot et les feux aussi à l'arrière. Donc on doit être assez proche de la R16 qui se trouve juste ici et c'est une R16 visiblement américaine puisqu'elle a une plaque de l'État de Washington avec une magnifique Renault 30 peut-être, ouais, une R30 TS et puis une R8 juste à côté. Allez, je vais lire les petites fiches des concepts et je vous reprends pour vous en dire un peu plus. Allez, donc pour cette première, il s'agit d'une étude pour une Renault 16 coupé qui n'a jamais été produit en série pour un coût de production un peu trop élevé. Donc malheureusement, cette voiture n'a jamais vu le jour de série et vous pouvez voir que l'intérieur est vide. Ou presque en tout cas, parce qu'on a quand même le volant et les sièges. Et ça aurait été un beau coupé. C'était destiné à une clientèle ni très sportive, ni très jeune. C'était pour faire quelque chose d'un petit peu plus sage que la R16. Alors allez me dire pourquoi, un coupé plus sage qu'une berline, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Il y avait eu aussi une étude pour faire un cabriolet. Donc ça aurait été vraiment très sympa de retrouver une R16 cabriolet. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. En termes de voiture vide, on va passer ensuite à celle-là parce que regardez, elle, pour le coup, elle est vraiment dépouillée entièrement à l'intérieur. On a deux petits tapis et puis c'est tout. On n'a même pas de planche de bord ni rien, ou au moins un petit truc qui ressemble, mais pas plus. Donc je vais aller, pareil, me documenter sur cette voiture qui m'a l'air sans ouvrant, à part les portières éventuellement, mais on voit qu'il n'y a pas de panel gap, aussi bien pour le capot que pour le coffre.
Donc voilà, allez, je vais découvrir tout ça pour vous. Eh bien, on est à peu près sur la même histoire que celle que je viens de vous présenter, puisque c'était pareil, c'était l'étude d'un coupé sur base de Renault 16. Alors, ce qui est un peu plus intéressant sur celle-ci, c'est que la Renault 16 berline n'était pas encore commercialisée, puisque cette étude apparemment aurait commencé 2 ans avant l'arrivée de la Renault 16 berline. On remarquera le petit logo un petit peu original qu'on trouve ici sur le capot. Puis une calandre qui ne nous rappelle absolument rien, parce que c'est vrai qu'on ne dirait pas une Renault, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Là, on reconnaît clairement l'avant d'une R16. Mais pour le reste, c'est vrai que là, on voit que c'était encore quelque chose qui n'était pas forcément encore très bien terminé. Ensuite, on a le petit R115 ici, qui est incrusté dans ce montant. Donc tout simplement pourquoi 115, parce que c'était le projet 115, comme on atteste aussi ce qu'on voit sur la plaque d'immatriculation. Et puis on va terminer avec celle-ci. Alors j'ai l'impression que c'est encore un lien avec la Renault 16. Par contre celle-là elle semble vraiment être aboutie, et elle est elle est vraiment très très belle. Peut-être une R16 tricorps, je ne sais pas, mais elle est vraiment très jolie. Donc on va aller lire sa petite fiche, même l'intérieur, regardez, là elle est vraiment terminée, avec une belle banquette aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, une instrumentation complète. Le petit logo ici, Renault sur l'aile, magnifique. Ouais, celle-là en plus la couleur est vraiment très très belle. Et regardez cette calandre. Et donc comme je l'imaginais, donc ça a bien un lien avec la Renault 16. C'était en fait l'étude pour la remplaçante de la frégate. Donc c'était bien avant que la R16 arrive. Et finalement, pour faire court, le projet n'a pas abouti non plus, parce que la voiture était une bonne voiture, puisqu'il y avait eu des essais en 61, mais son prix était beaucoup trop élevé et on passait sur une gamme beaucoup trop haute. En fait, il y avait un saut beaucoup trop important entre la Dauphine et cette voiture. Donc Renault n'a pas voulu aller plus loin, et l'idée fixe pour finalement continuer d'aller vers le projet de remplaçant de la frégate, c'était un moteur 4 cylindres et une silhouette bicorps avec un prix réservé assez limité. Donc voilà, donc cette voiture, malheureusement, elle non plus, n'a jamais vu le jour, mais on peut reconnaître quand même, notamment au niveau de la portière arrière, je trouve qu'il y a un petit peu un dessin ressemblant finalement à ce qu'on retrouvera sur la Renault 16. Même la portière avant, c'est assez proche de ce qu'on a vu donc sur la R16 qu'on connaît, parce qu'elle, pour le coup, a été commercialisée. Donc voilà pour ce projet qui aura eu de la gueule, je trouve, mais encore une fois, un prix trop élevé pour la clientèle visée, donc ça n'a pas été plus loin. Bon, je passe à la GoPro parce qu'il n'y a plus de batterie sur la caméra habituelle. Regardez, il y a un school bus, on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti, nous voilà aux States. Bonjour. Allez, donc vous avez vu, on a pu monter dedans, et il vient donc du Connecticut. Je vous fais voir un petit peu la partie avant. Donc c'est le stand où l'année dernière il y avait une voiture avec un fond avec une image de New York, la Skyline, et là cette année ils nous font encore un super stand. Donc c'est le V8 Forever, le club V8 Forever. Voilà, donc on les remercie pour à chaque fois nous faire des superbes expos, des superbes stands. Les copains, je crois que vous les connaissez, ces voitures. La R30, on n'aurait pas fait un petit tour dedans il y a quelques mois, et la R20 aussi, parce que c'est les voitures de Gilles et Sébastien. Donc c'est la leur. D'ailleurs ils sont dans le coin, j'espère pouvoir les croiser. Je pense qu'ils vont regarder certainement la vidéo, donc coucou à eux. Ça me fait plaisir de voir leur voiture dans le salon. De toute façon, en même temps, elles sont tellement superbes qu'elles le méritent.
Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Et ça fait vraiment plaisir de les revoir. Bonjour, je vous présente donc le projet Fasto. Le projet Fasto, c'est un véhicule qu'on a récupéré à la Tour de Salvani, qui était dans un état lamentable et que nous avons récupéré en vue de sa restauration pour en faire profiter les musées et les activités automobiles de collection. Donc cette voiture, c'est une voiture qui est unique, qui est réparée par les ateliers Collect Auto, qui sont eux basés à Sarlat, dans le Périgord, et qui s'occupent de la restauration complète de ce véhicule. Ce véhicule est très intéressant parce qu'il est unique, il n'y en reste plus qu'une. C'était un constructeur qui avait fabriqué une centaine d'exemplaires de véhicules, trois modèles différents, et nous espérons finir de le restaurer pour ses 100 ans en 2027. Nous avons besoin évidemment de finances pour le restaurer, donc nous avons fait appel à la Fondation du Patrimoine, la Fondation du Patrimoine a ouvert une collecte de dons dont nous avons récolté à peu près 80 000 € pour le moment, pour la restauration de ce véhicule. Donc à l'heure actuelle, nous avons la boiserie qui est finie et donc la tôlerie, les ateliers Collect Auto a commencé à être effectué, mais il reste encore beaucoup de travail en tôlerie qui devrait être terminé fin d'année, début d'année prochaine. Donc cette voiture après va passer toujours dans les ateliers Collect Auto pour le châssis, les trains avant, trains arrière à restaurer, le radiateur, la mécanique et tout ce qui s'ensuit. Voilà. D'accord. Du coup, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont envie de vous aider, comment ils peuvent faire? Alors, vous regardez sur internet à la Fondation du Patrimoine. D'accord. Fasto, vous tapez Fasto en 2. D'accord. Et vous aurez une collecte de dons qui s'ouvrira et vous pouvez à ce moment-là nous aider pour notre beau projet. Ok, bah super. Merci beaucoup pour cette présentation et puis bah, bon courage pour la suite de ce projet. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, on l'a vu ce matin, François Alain est là avec un stand et il y a sa DS avec laquelle il a fait par exemple entre autres le Tour Auto cette année. D'ailleurs il y a encore le petit sticker sur la portière, donc c'est sa DS qu'il a utilisé tout au long de l'année pour le 70e anniversaire de la DS et il est juste là, il signe des dédicaces, donc voilà, donc c'est très sympa. Et puis cette année le thème principal du salon c'est les camions de pompiers du musée qui se trouve à Lyon, avec pas mal de véhicules de pompiers. Donc je vous fais un petit tour rapide, comme ça vous les voyez et ça apparaît quand même dans cette vidéo parce que je pense que c'est important, c'est une des expos majeures. Alors qu'on voit une belle Renault d'endurance, regardez, juste là. Donc voilà, cette collection, regardez avec la grande échelle, des beaux véhicules. Alors autant j'adore les véhicules de police gendarmerie, autant les véhicules de pompiers, je suis un petit peu moins attiré, mais j'aime bien quand même. Ça me plaît bien quand même. Des beaux camions, une belle 403, regardez. Les gyrophares, on dirait qu'il y a même un groupe électrogène dessus pour indépendant, je ne sais pas. C'est assez curieux. Un petit moteur là au-dessus. Voilà, regardez ce petit Cournil. Voilà, donc une belle collection. Et là, il y a des véhicules encore plus anciens, type avant-guerre et même avant la première guerre même, tellement ça a l'air vraiment très très vieux. Allez, je vous l'ai fait voir parce que c'est très beau, donc ça mérite d'être vu quand même. Regardez celui-ci, il est très craquant. Du matériel que vous pouvez voir au musée des sapeurs-pompiers de Lyon. Allez, on va, je pense, terminer cette vidéo sur la visite du salon, sur un des stands incontournables, c'est la vente aux particuliers. Alors j'y suis allé déjà hier, sans filmer, donc j'y reviens pour vous, spécialement, et je vais essayer de vous montrer un petit peu
ce qui m'a intéressé, déjà j'ai vu un RAM que j'avais mis en photo sur Insta il y a quelques semaines. Mais avant ça, regardez, on a ici une SM qui est au prix de 35 000 €. Donc franchement c'est pas dégueu. Voilà, on la voilà. Alors elle est peut-être pas forcément en état concours, mais elle est déjà en très très bel état. Et pour quelqu'un qui veut se faire plaisir, avoir une belle SM pour commencer, franchement c'est un bon début. Après, à voir dans quel état elle est mécaniquement, au niveau des soubassements, etc. Et vous avez peut-être remarqué que c'est une spec US parce que normalement elle n'a pas les globes et elle a l'intérieur des phares qui sont différents. On a aussi les répétiteurs latéraux à l'avant et à l'arrière. Et le plaque. Et la plaque qui forcément est au format US. Donc en plus une SM américaine, c'est original, c'est très sympa. Ensuite, ce qui m'a intéressé aussi, c'est cette DS. Ah bon, alors je suis désolé parce qu'il y a énormément de monde, vous le voyez bien. Donc on ne fait pas forcément des belles images comme d'habitude dans les salons. Celle-ci est à vendre à 32 000 €. Là, ça commence à faire. C'est une DS 20M Palace de 68, elle a 32 200 km. Bon, je pense que le prix est justifié, hein, parce que bon, on le sait, hein, les DS, ça vaut une blinde. Ensuite, il y a ce bel espace à 7 500 €. Un espace 1 avec tout son intérieur d'époque. Dans une belle couleur rouge, j'aime bien cette couleur. Bon, la peinture est un peu passée sur le toit, mais c'est pas très grave. Le Dodge Ram dont je vous parlais tout à l'heure, souvenez-vous, si vous me suivez sur Insta, je l'ai posté il y a quelques temps dans un best-of, je crois. Voilà, donc il est là, il est à vendre cette année. Et puis ensuite, il y a plein d'autres véhicules qui vont peut-être vous intéresser, mais j'essaye de faire au plus vite. Une 406 coupée, juste là, on a une Jeep Willys, regardez. Ça aussi, alors allons voir le prix, ça peut être intéressant de savoir. Une Jeep Willys aujourd'hui, il n'y a pas de prix. C'est écrit à vendre, donc à mon avis, proposé. Ensuite, regardez, on a cette Avantime, très jolie, une belle de chevaux, regardez comme elle est belle, une belle config. Et dans l'Avantime, on peut admirer au plus près. Allez, je vous installe à bord d'un Avantime. La petite POV rapidos sur un Avantime. Des 2 chevaux, il y en a quelques-unes. Là, regardez, il y a une belle américaine juste derrière, une Pontiac. 36 000 €. Alors, soit vous êtes DS, soit vous êtes Pontiac, à voir. Si vous avez trentaine de milliers d'euros à mettre dans une voiture, faites votre choix, une des deux, ou bien une de tout ce qu'il y a ici. Bon voilà, donc je pense que c'est ici que va se terminer cette vidéo sur le salon Epoch Auto 2025. Vous l'avez compris, un grand cru, on a vu des très très belles choses. Allez, pour conclure, je vais me diriger vers une Safran Biturbo. Donc vous l'avez compris, on a vu de très très belles choses. Cette année, je pense que c'était vraiment du très très lourd, une des plus belles éditions. Moi j'y vais depuis, c'est ma 5e édition que je couvre. Et à chaque fois je filme, non pas en 2021, j'ai pas filmé, mais depuis 2022 je filme. Donc vous avez peut-être pu regarder les vidéos différentes. Et je serais bien intéressé de savoir ce que vous en pensez, mais je pense que cette année, c'est peut-être la plus belle. Alors il y a bien sûr des choses qu'on n'a pas forcément vues, comme par exemple tout ce qui est Xara, WRC, CKWRC qu'on voit tous les ans. Bon, il faut changer un peu aussi, c'est des points forts habituellement, ils y sont pas cette année, mais il faut changer. Bon voilà, sinon tous les ans on voit la même chose. Et là je trouve qu'il y a eu un gros renouvellement cette année, et avec des choses incroyables. Allez, on va se quitter sur cette Safran Biturbo qui attire les convoitises. Et comme d'habitude, vous commentez, vous partagez, vous likez, vous faites toutes les petites choses rituelles sur les réseaux. Et quant à moi, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi. Et à l'année prochaine pour Epoch Auto. Et je vous spoil, mais j'ai un projet pour venir un peu plus longtemps et faire des choses un peu plus sympas avec vous. Avec les gens qui sont sur les réseaux et qui vont à Epoch Auto, ce serait bien qu'on puisse se retrouver. Allez, ciao tout le monde. Allez, on termine cette vidéo par quelques achats parce que qui dit Epoch Auto dit
pas mal d'achats, pas mal de choses pour se faire plaisir. Donc cette année, j'ai acheté tout ce que vous voyez à l'image. J'ai fait un petit peu de place dans le garage pour vous présenter tout ça. Donc, à commencer par cette magnifique affiche publicitaire de Renault Laguna. Donc il s'agit de la Laguna Baccara qui est représentée ici. Donc c'est une affiche d'août 94. On a les crédits qui sont ici et il y a la date donc, qui est inscrite. Donc cette affiche qui est absolument magnifique. Je suis un grand fan d'affiches. Malheureusement, ça coûte assez cher. Donc j'avais jamais franchi le pas, mais c'est chose faite cette année, voilà, en tant que grand fan de Laguna, vous commencez à le savoir. Pour ceux qui se demandent à peu près quel est le prix, donc là, c'est une affiche qui est à 50 €. La plupart des affiches se sont à peu près à ce prix-là, parfois on peut en avoir des beaucoup plus chers. Mais voilà, c'était la seule affiche de Laguna, donc j'ai sauté dessus, j'ai même pas hésité. Parce que voilà, c'était vraiment mon gros plaisir. Ensuite, je me suis acheté quelques miniatures, alors pas de 18e cette année, j'ai acheté un petit peu de 43e. Et je vous les présente pas en détail parce que dans 15 jours, il me semble, je vais vous faire la vidéo annuelle où je vous présente toutes les les miniatures achetées en cette année 2025. Mais je vous les fais voir quand même un petit peu. Donc à l'époque auto, cette année, j'ai pris une 306 Sedan, un Scenic Mégane RX4, donc la version 4x4 du Scenic, et un Trafic de première génération en phase 1. Voilà. Donc je vous les représenterai dans 15 jours dans la vidéo annuelle pour clôturer cette année 2025. Et puis je me suis pris quand même pas mal de catalogues cette année. Le but est d'essayer de recueillir le plus d'objets dérivés, catalogues, documentation en lien avec des modèles que je possède déjà. Enfin que je possède en vrai. Donc à savoir Diane, BX, DS4, Laguna 1 et Xara Coupé. Enfin, Xara tout court, hein, voilà. Toute phase, toute génération, toute finition, voilà, tout millésime. J'essaie de m'ouvrir le plus possible. J'ai vraiment envie d'avoir des belles collections d'objets dérivés. Donc ici, un catalogue avec une BX19 GT. Je crois que c'est le catalogue 85, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder vite fait. Année modèle 86, voilà. Donc j'ai celui-ci, en BX j'ai pris également celui-là avec une certainement 16 TRS rouge Vallelunga. Voilà, donc c'est le même que... c'est le millésime 84 celui-là, c'est le même que j'ai pour le millésime 83 que j'avais déjà parce que ma BX est du millésime 83. Donc c'est à peu près la même présentation. Mais voilà, donc j'ai envie d'avoir la collection complète. Ensuite j'ai craqué sur celui-ci qui est pas très fourni. Mais qui est très, très intéressant parce que c'est la BX Break en série 1, si je dis pas de bêtises, et c'est la version entreprise, donc je trouve que c'est quelque chose d'assez rare. Est-ce qu'on a l'année qui est quoi, année modèle 86? Voilà, donc ça j'ai dit allez hop, je prends, même si j'ai pas de break, mais voilà, ça reste quand même une BX bien sûr. Ensuite on passe au Laguna, donc entre l'affiche et les catalogues, une petite pensée à Michael, le collectionneur de Laguna. Vous aviez vu ces deux Laguna bleu méthyle sur le P4. Donc voilà, grand collectionneur, grand amateur, j'imagine que tout ce que je possède dans cette vidéo que je vous présente, il les a déjà. Donc là, c'est la Laguna 1 phase 2, donc en Nevada et en berline, qui ressemble aussi à celle de Max. Coucou à Max également. Voilà, donc là, je sais pas l'année modèle, mais bon, si avril 2000, c'est écrit sur le bas, donc avril 2000, voilà, on est vraiment sur le cœur des phases 2. Ensuite ici, pas très fourni non plus, mais bon, très sympa. On est à peu près dans le même délire un petit peu au niveau dessin que l'affiche que je vous ai présentée un peu plus tôt. Donc ici, c'est la Laguna Alizé, cette fois-ci en phase 1. Alors, est-ce qu'on peut trouver une année, une date sur celui-ci? À première vue, non, mais il faudrait chercher un peu plus. Voilà, ensuite, j'ai pris Xara. Donc ici, on a juillet 99. Alors, il y a des notes ici, si vous voulez, c'est les notes à l'époque où visiblement Monsieur Laluyot, à l'époque en 99, il voulait s'acheter une Xara et certainement le vendeur lui avait fait un petit peu un petit devis. J'aime bien les notes comme ça, certaines personnes n'aiment pas forcément, mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne encore plus d'âme au catalogue parce que là on a vraiment, voilà, à l'époque le monsieur il était venu en concession. Et il avait certainement repéré un modèle et voilà, il avait noté tout ce qu'il fallait. Donc c'est le concessionnaire Citroën Rethel Vouziers. Donc je ne sais pas du tout où ça se trouve, mais certainement dans la partie nord puisque le numéro de téléphone débute par un 03.
donc plutôt la partie nord du pays. Voilà, donc là c'est la phase 1 bien sûr, en coupé, en berline, en 5 portes, et en plus avec des belles illustrations. Ensuite j'ai pris un petit catalogue d'accessoiries, toujours pour la phase 1, donc ça c'est au 15 juillet 97. Voilà, donc quelques petites bricoles très sympas. Dans le même délire que la BX Break Entreprise, ici on a la Xara Auto École, décembre 97, donc toujours en phase 1, et c'est la première année de commercialisation de la berline au chevron, la berline compacte. Et là on a l'équipement, voilà, avec le petit module pour le clignotant, etc. Donc encore une fois, un petit truc que je trouve assez on va dire, exotique dans la documentation. Donc voilà, je l'ai pris aussi. Et on termine avec un catalogue de Diane 6, qui a l'air un peu plus ancien que la mienne, parce qu'on n'a pas la bite de custode, on a la typographie du logo Diane qui fait partie des premières. Voilà, je vous laisse, cette vidéo aura été assez longue, mais bon, il faut bien fêter Epoch Auto comme il faut. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo à Epoch Auto 2025. Après, je vous laisse tranquille avec Epoch Auto avant 2026. Et puis voilà, donc à bientôt les copains, ciao ciao.